Bonjour au cinéma, s'il y a bien quelque chose en vogue depuis quelques années, c'est le concept de multivers. Prenons une réalité, la nôtre, dans laquelle j'ai ce magnifique bonnet. Cette réalité, cet univers s'inscrit dans un contexte plus large que ce qu'on pourrait croire, car si on dézoome un peu notre carte et qu'on sort de notre timeline, on peut trouver un nombre infini d'autres univers parallèles. D'autres réalités qui évoluent chacune dans un espace-temps différent et totalement indépendant où tout est possible. Et grâce à ce concept, Hollywood a trouvé une véritable poule aux œufs d'or, car avec le multivers, tout est possible, donc on peut tout justifier. Quoi? Ce personnage est mort mais les fans l'aiment bien? Ne vous en faites surtout pas, il n'est pas mort dans un autre univers, donc on va pouvoir le rajouter au cours du prochain film. Comment le reboot de cette saga vous convainc pas trop? Mais vous en faites pas, on va faire revenir les anciens personnages parce que tout est possible avec le multivers. On est d'accord, avec un tel prétexte, on peut justifier tout et n'importe quoi et ainsi niquer tous les enjeux d'une œuvre. Alors la question se pose, comment est-ce qu'on peut exploiter une notion aussi complexe et au pouvoir tout puissant sans tomber dans la facilité? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouvel épisode de Chromique, générique. Avant qu'on embarque, mettons une chose très importante au clair. Le principe de voyage à travers des univers et dimensions parallèles, c'est très loin d'être quelque chose de nouveau au cinéma. En 1939, on trouvait déjà un film qui montrait un personnage propulsé dans une dimension parallèle, le Magicien d'Oz. Alors je sais, comme ça, c'est pas évident, mais pourtant il est considéré comme le premier long métrage de fiction à nous amener dans une dimension parallèle. On n'est encore pas tout à fait proche du concept de timeline parallèle et de multivers, et pour s'en rapprocher un petit peu, on va sauter en 1963 et allumer la télévision pour regarder The Twilight Zone. Cette série est un recueil de récits science-fiction / suspense qui a laissé une empreinte immense dans la pop culture de par ses twists et son générique que vous connaissez probablement tous puisqu'il est désormais devenu culte. Just crossed over into the Twilight Zone. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on va sauter en 1963 sachant que la série elle date de 1959? C'est tout simple, c'est parce qu'on va se pencher sur un épisode bien précis, le 11e de la saison 4, intitulé The Parallels. Cet épisode nous raconte l'histoire de Bob, un astronaute qui va participer à un vol orbital autour de la Terre et ainsi aller plus loin dans l'espace qu'aucun être humain auparavant ne l'a fait. Pendant son envol, l'équipe perdra contact avec lui, gros flash blanc, puis paf, il tombe inconscient et se réveille à l'hôpital où il apprend que son vaisseau est revenu sur Terre sans le moindre dégât à plus de 70 km du point de départ. Ce qui est plutôt étrange, vous pouvez me l'accorder. En rentrant chez lui, les choses clochent. Sa maison n'est plus comme avant son départ, et plus il explore son environnement, plus il se rend compte que ça ne va pas. Jusqu'au moment où il se verra lui-même en photo dans une tenue de colonel, alors qu'avant son départ, il était major. Les choses vont prendre une tournure encore plus inquiétante lorsqu'à son contact, sa femme et sa fille sont horrifiées en sentant comme un sentiment d'étrangeté par rapport à lui, allant jusqu'à dire qu'il n'est pas la même personne. Il se rendra compte que même des faits historiques sont erronés, par exemple Bob se souvient du président Kennedy, là où tout le monde autour de lui n'a aucune idée de qui c'est. Vous l'avez deviné, on apprend qu'il est dans une dimension miroir, donc une dimension parallèle à la nôtre, où c'est comme un miroir parce qu'en fait Et du coup la fin de l'histoire c'est que voilà, c'est classique, Bob va réussir à rentrer chez lui et à dire aux gens qu'il y a des dimensions parallèles qui existent. Cet épisode est considéré comme un des premiers métrages de fiction qui traite de voyage à travers des dimensions parallèles miroirs. Et ici la découverte d'un univers différent du nôtre est vue sous un prisme inquiétant. Une sensation d'étrangeté te prend pendant tout le long de l'intrigue, installant une réelle sensation de malaise, d'insécurité, voire même de peur. La peur de l'inconnu. Même s'il existait bien des moments dans la série où il était sous-entendu que des univers parallèles tout simplement existaient. Après tout, la série elle s'appelle The Twilight Zone et en français ça a été traduit par la 4e dimension. Cet épisode, lui, il plonge les deux pieds dans le plat du sujet, même s'il est loin d'être l'épisode le plus brillant de Twilight Zone. Star Trek va lui aussi aborder le sujet et laisser une trace significative dans la pop culture et on se retrouve des dizaines d'années plus tard, aujourd'hui en 2023, en plein cœur de la hype multiverselle, grâce notamment à des adaptations de comic book de super-héros dont
dont Marvel et DC, mais aussi d'autres projets plus indépendants dont on va parler par la suite. C'est l'univers cinématographique Marvel qui a donné un gros coup de pied dans la ruche avec le concept de multivers introduit réellement dans son dernier film Avengers Endgame. Même si avant ça, évidemment, on a pu avoir un avant-goût avec Doctor Strange. On peut dire que c'est quelque chose d'intéressant à venir exploiter ici, sachant que depuis Mathusalem, les comic books de super-héros principalement utilisent à outrance les différentes timelines pour créer de nouvelles histoires où tout est possible. Avec le multivers, tu peux faire absolument tout. C'est ce qui peut paraître incroyable au premier abord parce que tu penses à toute la liberté que ça peut apporter à une œuvre, que ce soit au niveau des images que tu peux montrer, tous les lieux possibles et inimaginables, les mettre en scène comme tu veux, servir le propos que tu veux de la façon la plus originale possible tout en restant pertinent et en explorant toute une infinité d'idées. Et il n'y a pas de moyen plus facile entre guillemets, parce que évidemment rien n'est réellement facile, voilà, il faut toujours réfléchir le truc en amont, pour revisiter des licences déjà vues et revues. Prenons un exemple, celui de Spider-Man. Spider-Man, on le connaît tous, il se fait piquer par une araignée, son oncle est dead, Rip Bozo, et il va se taper avec un bouffon vert, un Venom, il va voir Gwen Stacy die et basta. Maintenant, prenons ce personnage et mettons-le dans un autre contexte possible grâce au multivers. Tu peux avoir un film licence Spider-Man qui exploite le style des polars grâce à Spider-Man noir, un Spider-Man dans un univers rétro-futuriste grâce à un Spider-Man 2099, ou même garder un peu le même esprit classique tout en lui donnant un coup de vent frais avec un Miles Morales. Et tout ça d'ailleurs, Sony, ils l'ont très bien compris avec leur saga Spider-Verse, même si maintenant la prochaine étape idéale selon moi serait d'exploiter les dimensions différentes dans des films sur un seul de ces univers, puisqu'après tout maintenant ils ont un prétexte pour le faire. Mais ce qui pose réellement problème avec le multivers aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est que c'est facile. C'est facile de justifier absolument tout et n'importe quoi, et il suffit de donner ce code de triche à des scénaristes qui vont servir les intérêts de Yes Man hollywoodiens pour en perdre toute substance. Je m'explique, mais avec le multivers, on peut jouer sur la nostalgie du public qui est touché par le retour d'anciens personnages et univers dans des remakes de vieilles licences. Et du coup, on en vient là au cœur du problème, qui est lui-même un problème encore plus grand qui mériterait sa propre vidéo en fait, c'est le fan service, qui quand il est mal fait est juste un recyclage d'histoire et ça entraîne un statu quo absolument terrible en termes d'originalité. Et attention, à partir de maintenant, on va prendre des pincettes et parler de Spider-Man No Way Home. J'avais déjà parlé des prémices du projet, de pourquoi il avait suscité un tel intérêt dans une vidéo dédiée à celui-ci que je vous recommande d'aller voir si ma future explication vous laisse sur votre faim. Ce film s'inscrit dans un certain contexte, la maison des idées Marvel compte proposer dans son univers cinématographique une nouvelle saga faisant suite à celle qui s'est terminée avec Avengers Endgame et Far From Home en 2019. Une saga basée sur le concept même du multivers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ayant déjà été introduit, on savait que le prochain volet des aventures de Spider-Man allait contenir des éléments de celui-ci. Et c'est ici qu'on se rend compte de quelque chose de plutôt triste d'un côté mais logique de l'autre. Le principe de multivers ici hype car il est prétexte à du fanservice. Et je dis triste parce que les gens qui font ces films sont au courant de ça et vont pas aller chercher au-delà. C'est pas du tout pour blâmer l'attente des fans car même moi j'étais de ceux qui n'attendaient que ça. Résultat, le film, même s'il nous a fait plaisir quand il est sorti parce qu'on a pu réaliser un rêve de gosse pour certains, est quand on dézoome un peu creux, vide et manquant d'une certaine consistance et d'ambition. C'est le strict minimum qui a été proposé, aucune exploration, on frôle à peine ce qu'il est possible de faire avec de tels univers que ceux du Spider-Verse et donc des réalités des deux loustiques. Ici, on nous propose uniquement des interactions, des lignes de dialogue et un combat dans le noir. Ouais, t'as le droit d'utiliser tous les Spider-Man, de les mettre en scène comme tu veux, mais tu décides de les faire combattre dans le noir de nuit dans un chantier. Voilà, bon, pas mal. Et attention, je ne chie absolument pas sur No Way Home parce que c'est un film que j'apprécie. Voilà, moi j'aime bien No Way Home, je trouve que scénaristiquement il y a de très bonnes idées et l'évolution du personnage de Tom Holland est vraiment très cool. Mais c'est pas le but ici, donc on va mettre l'affect de côté et constater à quel point le manque de parti pris et de risque quant au multivers l'a tout simplement enfermé dans une case. Et c'est lucratif, c'est hyper lucratif. Spider-Man No Way Home a rapporté plus d'1 milliard de dollars. Mais malgré tout, c'est pas une bonne façon d'utiliser le multivers. Il ne doit pas juste se contenter d'être une clé.
Une clé ouvrant des portes derrière lesquelles se cache le petit plaisir des fans, plein de personnages qu'on aime qui se rencontrent sans réel vrai scénario derrière. Tout ne doit pas être un Super Smash Bros géant, parce que ça existe déjà, que ce n'est pas un film et que ça s'appelle Super Smash Bros. Ou encore son concurrent Multiversus. Bah ouais, et c'est exactement là où je veux en venir. C'est l'exemple parfait de ce que les gens attendent du multivers à cause de l'exploitation qu'il a eu par des studios hollywoodiens aux ambitions purement budgétaires. Là où prendre des risques serait bien plus onéreux. Joe Russo en avait déjà parlé des films sur le multivers, disant que c'était une imprimante Afrique, que Marvel Studios, et donc on peut le deviner, le monde d'Hollywood tout court, ne compte pas arrêter de sitôt. C'est la raison à pourquoi est-ce que c'est hype, la raison pour laquelle on revoit sans cesse des comebacks sur grand écran. Évidemment, des fois c'est bien fait et ça peut être cool, mais ça donne quand même un peu une impression de réchauffer quand c'est fait et refait un nombre infini de fois. Mais alors la question se pose, comment c'est possible de faire un film sur ce concept, et surtout est-ce que ça a déjà été fait en restant intéressant et original? Oui, ça existe, mesdames et messieurs, laissez-moi vous parler du film du duo de réalisateurs les Daniels qui nous ont montré comment il était possible de faire quelque chose de brillant sur le multivers. Everything Everywhere All at Once, avec cet accent terrible, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Il a tout raflé aux Oscars 2023, 7 lauréats dont 3 majeurs, celui du meilleur réal, du meilleur film et de la meilleure actrice. Ce film a eu un accueil globalement très positif, alors pourquoi autant d'engouement? Déjà dans un premier temps, le film est très bon, il a un rythme incroyable, des acteurs convaincants, mais surtout des idées absolument fabuleuses. Et ça, c'est grâce à la gestion exceptionnelle du concept de multivers par les Daniels. Everything Everywhere All at Once est leur second film, mais ça faisait très longtemps qu'ils bossaient dessus, même avant la sortie de leur premier film, car c'est en 2010 que l'idée de faire un film sur ce concept a été établie par le duo. Après avoir visionné un documentaire qui fait mention du réalisme modal, une théorie avancée par le philosophe contemporain David Lewis, qui selon Wikipédia signifie que toute description de la façon dont le monde aurait pu être est la description de la façon dont un autre monde est véritablement et parallèlement au nôtre. Les mondes alternatifs à celui dans lequel nous vivons ont le même degré de réalité que notre monde, le monde dit réel ou actuel, mais ils nous sont inaccessibles pour des raisons de principe. Oui bon, c'était suffisamment clair pour pas me faire chier à prendre autre chose qu'une définition Wikipédia. Ouais, je sais, je suis désolé. Donc autant vous dire que les Daniels, quand ils taffent longtemps sur un projet basé sur cette idéologie et qu'ils voient peu à peu la fiction porter de l'intérêt pour le multivers et les réalités multiples, genre Rick et Morty, puis ensuite en 2018, le premier volet du Spider-Verse au ciné, ils commencent à avoir peur et à se dire c'est chiant les gars, on va se faire voler notre concept en fait. Sauf que non, le temps qu'ils ont pris à payer, et sans déconner, niveau timing, ils pouvaient pas être plus bénis des dieux, parce qu'avec tout l'engouement et surtout la sortie d'un certain Doctor Strange Multiverse of Madness, on peut dire qu'ils ont réellement été touchés par la grâce. Si vous n'avez pas vu Everything Everywhere All at Once, sachez que je vais un peu parler de l'histoire en essayant de spoiler le moins possible, mais par contre, par pitié, regardez-le, regardez ce film, c'est un bijou. Alors on rentre dans le cœur du sujet, pourquoi est-ce que pour moi Everything Everywhere All at Once est un exemple parfait de l'utilisation bien maîtrisée d'un multivers au cinéma. Le film nous amène dans un premier temps du côté d'Evelyn qui travaille dans une laverie qui commence à crouler sous les dettes. Elle commence aussi à s'engouffrer dans un fossé générationnel avec sa fille et semble avoir un mariage qui ne la satisfait pas. Tant de problématiques qu'elle va pouvoir explorer sous un autre prisme quand elle va se voir impliquée à cause d'une situation urgente dans un voyage entre plusieurs réalités. Des réalités bluffantes d'idées, absurdes, surprenantes, aux ambiances diverses et variées. Si à première vue on se dit qu'il s'agit seulement d'une comédie un peu loufoque, on se trompe car ici le multivers va avoir une utilité qu'on comprend de plus en plus au fur et à mesure du film, car il est utilisé comme un mécanisme narratif qui va aider à faire fonctionner des messages, des questionnements d'une façon encore jamais faite auparavant, ce qui marque d'autant plus. Ici le modéliser sous une autre forme redéfinit notre intérêt et met en lumière l'importance de la mise en scène quand il s'agit de servir des propos. Et là je parle d'un film qui montre des discussions philosophiques entre deux cailloux avec des yeux rigolos. Et pourtant c'est quand même beaucoup plus touchant que d'autres œuvres qui essaient de relayer la même émotion mais qui n'y arrivent pas à cause d'un manque dans l'écriture ou dans la mise en scène. Daniel Kwan, un des deux réalisateurs du film, a parlé de cette idée-là d'ailleurs et a expliqué pourquoi l'absurde est aussi significatif dans ce genre de mise en scène que le multivers sert très bien. Lorsque vous fixez quelque chose suffisamment longtemps, vous pouvez donner un sens à n'importe quoi. C'est une chose désespérée et dangereuse, mais c'est aussi très beau. Nous avons besoin de cela en ce moment
parce que tout le monde regarde tout et n'y voit aucun sens. Ce film est presque une tentative de lutter contre cela en disant regardez, les rochers peuvent nous faire pleurer, il y a de la beauté et du sens dans tout. Il peut s'agir d'un plug anal ou d'un drame familial dans une laverie automatique, nous mettons les deux choses sur le même plan. Il n'y a pas moins intellectuel ou plus intellectuel, tout existe et nous devons l'accepter. Et c'est ça qu'ils ont essayé de montrer, tout existe et le multivers est utilisé comme un outil qui peut te faire ressortir du sens là où il n'y en a pas et te faire inventer toutes sortes de situations pour prouver ce que tu dis et donner plus de valeur à ce que tu as envie de transmettre. Ici on se sert du multivers pour aborder des plus gros problèmes et des sujets comme le regret de ne pas avoir saisi d'opportunités, les normes sociales qui évoluent et qui poussent à l'autoréflexion car c'est clairement de ça qu'il en ressort, on plonge dans toutes les réflexions humaines qu'on peut se faire vis-à-vis de ce qu'on vit. Le multivers peut être bien plus que cette version corporatisée que nous voyons actuellement, où il est essentiellement utilisé pour le fanservice ou pour la fracturation culturelle. Presque comme si nous exploitions nos cultures passées juste pour les faire ressusciter dans de nouveaux arrangements. Nous devrions jeter un coup d'œil vers un multivers tourné vers l'avenir, car l'univers dans lequel nous nous trouvons actuellement est sur une voie très effrayante. Le multivers est en fait une métaphore très belle et très importante pour le moment présent, car nous devons envisager toutes les possibilités et pas seulement celle dans laquelle nous pensons nous trouver. Alors est-ce que la notion de multivers au cinéma va avoir droit à son arc de rédemption avec des sorties comme Everything Everywhere All at Once? C'est ce que j'espère, car si beaucoup disent que le multivers est en train de tuer l'originalité au cinéma, moi je pense au contraire qu'en étant traitée comme elle a été traitée dans ce film, elle peut apporter énormément à celui-ci. Mais c'est un risque à prendre, ça demande de sortir de sa zone de confort et de sauter dans l'inconnu, et ça, pas sûr que des gros studios hollywoodiens qui ne pensent qu'à brasser soient capables de le faire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du multivers actuellement au cinéma et de ce que je viens de dire? Vous avez le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord. En tout cas, n'hésitez surtout pas, exprimez-le dans les commentaires de la vidéo. Et si celle-ci vous a plu, mettez-y un petit pouce bleu, voilà, ça régale, c'est jamais trop demandé. Pour suivre les prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche. Et si vous ne voulez rien rater, n'hésitez surtout pas à aller me retrouver sur Twitter, sur Instagram ou bien même en live sur Twitch. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao!